Alors, imaginez une Coupe du Monde où chaque décision serait plus juste, chaque stratégie plus pointue, et où chaque supporter vivrait une expérience complètement personnalisée. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la grande promesse de la Coupe du Monde 2026. On va décortiquer ensemble comment cette révolution technologique s'apprête à redéfinir le plus grand spectacle sportif de la planète. Et pour nous guider dans cette exploration, bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'intelligence artificielle, j'ai nommé ia-info.fr. Notre analyse du jour, elle s'inspire d'une vision quasi prophétique de Didier Taormina dans un article publié en mars 2026. Ce qui n'était à l'époque qu'une anticipation assez audacieuse est aujourd'hui sur le point de devenir une réalité bien tangible sur les terrains. Alors, pourquoi est-ce que cette Coupe du Monde est si particulière? Déjà, il y a ce chiffre, 48. C'est le nombre d'équipes qui vont participer. Un format élargi qui nous promet un spectacle d'une ampleur totalement inédite. Et forcément, qui dit plus d'équipes, dit plus de matchs. 104 rencontres sont au programme. C'est un vrai marathon de football qui se prépare entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce qui nous amène à un défi logistique, mais alors colossal. 7 millions. C'est le nombre de spectateurs attendus dans les stades. Gérer une foule pareille, ça demande une organisation absolument sans faille, et c'est précisément là que l'IA va entrer en jeu. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Cette édition, ce n'est rien de moins que le tout premier laboratoire à échelle planétaire de l'intelligence artificielle appliquée au foot. La FIFA a clairement décidé de mettre la technologie au cœur de l'événement. Commençons par le commencement. Comment cette révolution va toucher directement les acteurs du jeu? Qu'est-ce que l'IA va vraiment changer pour les équipes et leurs entraîneurs? Alors, voici l'outil central de cette révolution, Football AI Pro. C'est un assistant, en quelque sorte, dopé à l'IA générative. Son rôle, il va analyser des centaines de millions de données de la FIFA pour fournir des analyses ultra détaillées aux 48 sélections. Ce qui rend cet outil vraiment révolutionnaire, c'est sa promesse d'équité. Fini le temps où seules les fédérations les plus riches pouvaient se payer des analyses de données de pointe. Aujourd'hui, Football AI Pro démocratise l'accès à l'info et il offre à chaque équipe, quelle que soit sa taille, les mêmes armes pour rivaliser avec les géants du football. Mais attention, il y a des limites, et c'est important. Pour préserver l'incertitude du sport et le génie humain, l'outil est complètement inaccessible pendant les matchs. L'IA aide à la préparation, au débriefing, mais sur le banc, c'est bien l'entraîneur qui reste le seul et unique maître à bord. Passons maintenant au deuxième pilier de cette transformation, l'arbitrage. Un sujet qui, on le sait, est souvent au cœur des polémiques et qui pourrait bien être complètement révolutionné. La technologie phare de cette révolution, c'est la détection semi-automatisée du hors-jeu. On oublie les lignes tracées à la va-vite. Là, grâce à un scan numérique de chaque joueur et la création d'un avatar 3D ultra précis, l'IA peut déterminer la position exacte de chaque partie du corps. Ça offre aux arbitres une précision millimétrique et ça pourrait bien mettre fin à des controverses interminables. L'objectif, comme le souligne l'article, n'est pas seulement d'être précis, mais aussi d'être clair. Il s'agit de, je cite, « produire des représentations visuelles plus intuitives et plus compréhensibles pour le public ». En gros, fini les lignes tracées à l'écran que personne ne comprend. Et ce n'est pas tout. Les arbitres seront équipés de caméras portatives. Grâce à une stabilisation par IA, l'image est parfaitement fluide. Résultat, une immersion totale au cœur de l'action, tout en offrant une transparence maximale sur les décisions. Après les équipes et les arbitres, intéressons-nous à celles et ceux sans qui le football ne serait absolument rien, les supporters. Comment l'IA va-t-elle transformer leur expérience? En coulisses, l'IA va agir un peu comme un chef d'orchestre invisible. Imaginez, des flux de supporters optimisés pour éviter les files d'attente, une sécurité renforcée grâce à l'analyse prédictive et des résumés de matchs personnalisés qui montrent exactement les actions qu'on veut revoir. L'objectif, c'est clair, une expérience plus fluide, plus sûre et totalement immersive. Cette omniprésence de la technologie, elle est impressionnante, c'est sûr, mais elle place aussi le football face à des questions fondamentales pour son avenir. Parce que oui, tout ça, ça soulève d'énormes défis. La cybersécurité des données tactiques ou personnelles, c'est un enjeu majeur. La gouvernance de ces informations, qui les contrôle, qui y a accès, c'est tout aussi important. Et enfin, il y a l'acceptation par les supporters. Certains craignent, et on peut le comprendre, que la technologie ne dénature leur sport. Donc on a des équipes plus équitables, un arbitrage plus précis, une expérience plus fluide. Mais à quel prix? Ça nous laisse avec une question essentielle. Cette quête de perfection technologique, aussi légitime soit-elle, ne risque-t-elle pas de gommer cette part d'erreur, de hasard, bref, cette part d'imprévu qui fait toute la beauté et toute l'âme du football? Le débat est ouvert. Voilà pour ce décryptage. Si vous voulez aller plus loin, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. À très bientôt.